Nous allons lire le livre de Matthieu 24, du premier verset jusqu'au 14e verset. Vous y êtes, hein? Matthieu 24, 1 jusqu'à 14. 1, 2, 3, nous lisons. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Et Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ça fait plus d'un mois que nous sommes en train d'enseigner sur l'amour. Et aujourd'hui, je vais donner le dernier message de cette série sur l'amour, mais je toucherai aussi beaucoup de domaines. Mais c'est pas que nous avons tout dit. Il y a tellement de choses à dire sur l'amour. Nous y reviendrons prochainement. Nous allons revenir à notre manière de travailler le dimanche. Nous aurons un culte de sanctification, un culte des projets, un culte de puissance et un culte des familles. Le thème de mon message ce matin, c'est « Ne sois pas emporté ». Tu peux le dire à ton voisin de gauche, à ton voisin de droite, à ton voisin de derrière, celui de devant, surtout celui qui te boude. Amen. Ne sois pas emporté. Au verset 1er, la Bible nous dit, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Les disciples pensaient que Jésus-Christ était un homme normal qui pouvait être impressionné par les constructions. C'est pas que les constructions sont mauvaises, mais elles ne sont pas prioritaires pour hériter le royaume des cieux. Et même si nous aurons à bâtir un temple, le plus important pour nous, c'est de bâtir vos vies et faire de vous des disciples de Jésus. Car des fois, les églises s'enorgueillissent des temples, au lieu de s'enorgueillir, si on peut même le faire, au lieu d'être fiers d'avoir formé des disciples de Jésus.
Et lorsque les disciples veulent que Jésus-Christ soit impressionné par le temple d'Hérode, et c'était un temple merveilleux, grand, bâti par un roi riche, Jésus-Christ leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Jésus-Christ parle du renversement du temple. On peut me stabiliser le son, s'il vous plaît. Parle du renversement du temple. Il prophétise. Et cela est arrivé, c'est vrai. En l'an 70, un général romain, Titus, a débarqué à Jérusalem et il avait détruit le temple d'Hérode. Il n'en reste que quelques vestiges. Et cela nous enseigne déjà qu'il ne faut pas s'attacher aux possessions matérielles. Même si tu bâtis un château, ne t'attache pas à ce château. Il peut être renversé. Même si nous bâtissons un grand bâtiment pour adorer, pour prier, ne nous y attachons pas. Car même lorsque l'Église sera enlevée, les bâtiments que nous allons construire resteront. Alléluia. Plaçons et continuons à placer notre fierté dans la parole de Dieu et en Jésus et non pas sur des réalisations. Amen. Car des fois, les églises, après avoir construit un temple, une école, des hôpitaux, pensent que c'est ce qui fera que les fidèles aillent au ciel, alors que ce n'est pas cela. C'est vous qui êtes le véritable temple, et si vous n'êtes pas bâti selon le modèle de Christ, vous ne serez pas enlevés. Au dernier jour, les églises ne présenteront pas leurs hôpitaux, leurs écoles et leurs bâtiments, leurs orphelinats, mais les églises doivent présenter des hommes faits, bâtis selon la parole de Christ. C'est ce qui est prioritaire plus que tout, même si d'ici là, nous allons lancer l'opération construction. Jésus-Christ dit quelque chose de bizarre. Alors qu'ils s'attendent à des compliments, il est en train de parler du renversement du temple. Pour dire aussi, mon frère, lorsque tu parles à Dieu, ne t'attends pas toujours à ce qu'il te réponde comme tu penses. Lorsque tu te tiens devant Dieu, tu dis « parle-moi » et tu poses des questions. Il ne faut pas que tu aies déjà des réponses préparées. Tu dis « Dieu certainement va dire que c'est un beau temple, mais Jésus-Christ dit « ce temple sera renversé ». Quelle manière de réagir au lieu de complimenter. Des fois, tu pourras venir devant Dieu et tu dis « Seigneur, regarde la beauté de ma vie, tout ce que je fais est extraordinaire. » Et puis Dieu te dit « Je ne reconnais rien de tout ce que tu as fait. » Et voilà que Jésus-Christ commence à enseigner. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier faire cette question. Là, il n'y avait pas la foule, il n'y avait que le maître et ses disciples. Et nous savons déjà que Jésus-Christ parlait en parabole à la foule, mais il s'exprimait clairement et librement avec ses disciples. Et ses disciples viennent en particulier faire cette question. Lorsque tu es devant un homme plus sage que toi, ne parle pas, mais pose des questions. Un conseil dans la vie. Ne cherche pas à instruire celui qui est là pour t'instruire. Ne cherche pas à enseigner celui qui est venu t'enseigner. Et il pose des questions, et des questions pertinentes. La qualité de réponse est déterminée par la qualité des questions. Ceux qui posent des bonnes questions ont des bonnes réponses. Ceux qui posent des grandes questions ont des grandes réponses. Et il ne lui pose pas des questions futiles. Quand viendra ma bénédiction? Quand viendra mon élévation? Quand mes ennemis vont-ils mourir? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Mais écoutez ces disciples qui n'ont même pas encore expérimenté la Pentecôte, mais nous sentons en eux la soif des choses profondes. La Bible nous dit
dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Il voulait connaître le temps du retour de Jésus-Christ, le temps du règne de Jésus sur la terre, le temps de l'enlèvement, le temps de la fin du monde. Quelle question! Et sur base de leurs questions, Jésus-Christ fait un enseignement. C'était souvent ça la pédagogie de Jésus. Sur base des questions, Jésus enseignait ou lui-même posait des questions et il y répondait après que les disciples aient accepté leurs lacunes. Jésus commence à présent à parler des signes des temps de la fin. Dans toute la parole de Dieu, Jésus-Christ n'a pas donné autant de signes sur le temps de la fin. C'est pourquoi dans l'enseignement eschatologique ou dans les enseignements qui touchent sur le temps de la fin, Matthieu 24 est parmi les chapitres principaux sur le retour de Jésus. Lorsque tu veux maîtriser les enseignements sur le retour de Christ, tu dois aussi maîtriser Matthieu 24 et je vous conseille de le lire dans son entièreté chez vous à la maison. Jésus commence à donner les signes des temps de la fin, les signes qui vont précéder son retour, les signes qui vont précéder la fin du monde. Et l'Esprit me dit de vous poser cette question. Croyez-vous à la fin du monde? Qui croit à la fin du monde? Tu crois vraiment qu'il y aura la fin du monde? Tu crois qu'un jour, il y aura plus ce ciel? Qu'il y aura plus cette terre? Que le soleil cessera d'éclairer la terre? Tu crois qu'il y aura l'enlèvement de l'Église? Qu'un jour nous disparaîtrons et que les morts en Christ ressusciteront premièrement? Tu crois que ce corps de chair revêtira l'incorruptibilité? Tu crois que Jésus-Christ reviendra dans les airs sans un avion te prendre? Tu crois cela? Alors je suis en train de prêcher à une église formidable, car il y a des églises qui ne croient plus en la fin du monde et qui disent que nous sommes en train de régner maintenant et que nous sommes dans le millénium. Bien-aimés, nous ne sommes pas dans le millénium parce que le millénium, c'est le retour au paradis, mais pas parfaitement, mais quand même en partie. Alléluia. Parlons à présent des signes que Jésus-Christ a donnés. Et celui qui donne ces signes, c'est celui quand il enseigne, il dit en vérité, je vous l'ai dit, ça veut dire qu'il ne ment jamais. Avant d'aborder les signes, j'aimerais établir un principe. Parce que beaucoup de gens, lorsqu'ils lisent Matthieu 24, ils disent « Mais ces signes ont toujours existé, depuis toujours. Il y a eu tout ça, des famines, il y a eu toutes ces guerres, mais depuis toujours. » Mais sachez que plus nous irons vers les temps de la fin, plus ces signes vont croître, vont s'agrandir. Alléluia. L'homme a toujours péché, mais va pécher davantage. Il y a toujours eu des guerres, il y en aura davantage. Il y aura une croissance. Amen. Et certains signes que Jésus-Christ a donnés se sont accomplis directement après sa résurrection, mais d'autres s'accompliront 2 fois. Car certaines prophéties dans les Écritures ont ce qu'on appelle un double accomplissement. Ça s'accomplit et puis ça s'accomplit encore. Amen. Je vais expliquer ça. Voici le premier signe que Jésus-Christ donne. Il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Voici le premier signe des temps de la fin, la séduction. La séduction. La séduction de l'erreur. Frères et sœurs, en ce temps de la fin, il y a une puissance de séduction, une puissance des fausses doctrines, une puissance satanique qui cherche à t'égarer, mais tout en te donnant l'impression que tu es sauvé. C'est ça, la séduction. Lorsque Ève a été séduite par le serpent, elle pensait être dans la vérité alors qu'elle était perdue. Frères et sœurs, l'esprit de l'égarement existe. Lorsque j'étais en retraite, j'ai expérimenté cela. À la fois, la voix de Dieu était très forte en moi, mais à la fois aussi, l'ennemi voulait me communiquer des faux enseignements.
C'est pourquoi un petit conseil à vous qui jeûnez et priez. N'ajoutez pas foi à toute voix que vous entendez dans la retraite, parce que le diable était venu aussi dans la retraite de Jésus. Si le diable est venu dans la retraite de Jésus, il viendra dans la tienne. C'est alors que les gens viennent, sortent des retraites avec des fausses doctrines. À la fin des temps, il y aura des fausses voix de Dieu. À la fin des temps, il y aura des fausses visions, des fausses révélations, où la personne croit que c'est Jésus alors que ce n'est pas Jésus, ou tu crois que tu es dans la vérité alors que tu es perdu. Et j'espère que la compassion, nous ne sommes pas séduits. Lorsque tu es séduit, tu penses que tu es dans la vérité alors que tu es perdu. Bien-aimé, c'est une des grandes armes du diable. C'est pourquoi en ce temps de la fin, il faut avoir la connaissance de la parole et avoir le discernement des esprits. Je répète, la connaissance de la parole et le discernement des esprits. Ne laisse pas le pasteur lire la Bible à ta place. Lis la Bible pour toi-même, de Genèse à Apocalypse. Pourquoi? Si un jour je prêche mal le verset, tu peux dire, pasteur, la Bible ne le dit pas et tu as le droit. Soyez des chrétiens de Béret, alléluia, qui rentraient à la maison afin de vérifier ce que le pasteur a dit. Et le jour où je dévie des Écritures, vous me dites, pasteur, il est écrit, c'est ton droit. C'est ton droit. Car lorsque le diable entre dans un prédicateur pour te dire il est écrit, va chercher ta Bible pour lui dire il est aussi écrit. Tu as ce droit. Car le diable qui est venu attaquer Jésus-Christ dans le désert était un prédicateur. Il est venu, il est écrit, il est écrit. Qui dit il est écrit? C'est nous les prédicateurs. La tentation de Jésus-Christ dans le désert était une tentation basée sur l'enseignement. Et pour contrecarrer un faux enseignement, il faut avoir le vrai enseignement. Et le vrai enseignement, comment tu l'auras? Lorsque tu lis toi-même la Bible, tu la comprends toi-même et tu as des versets qui sont devenus des rémas. Je vous en supplie, lisez vos Bibles. Lisez vos Bibles. Si tu ne lis pas ta Bible, la séduction t'aura. Et je vous assure, la séduction a une grande puissance. Jésus dit, gardez-vous d'être séduits. La première parole. Pourquoi? Nous sommes l'épouse de Jésus et nous voulons nous marier à lui. Et un autre époux veut nous épouser. Lui, il a utilisé la vérité pour nous avoir, mais lui utilisera le mensonge pour nous avoir. Que personne ne t'empêche d'épouser Jésus. N'écoute pas l'autre qui vient après le premier. Même si le premier est parti il y a 2000 ans, il a dit qu'il reviendra. N'écoute pas l'autre. Que personne ne vous séduise. Personne, même pas ton pasteur. Je dis même pas ton pasteur. Ma sœur, je te prêche toujours la sainteté, la pureté. Le jour que je reviens et je te dis, le Saint-Esprit m'a dit pour ta délivrance, il faut ceci. Ma sœur, gifle-moi. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Personne sait, personne. Personne sait, personne. Même pas ton père, ta mère, ton pasteur, l'apôtre, le diacre, le prophète. Personne sait, personne. Même si tu m'as enseigné la Bible, même si tu m'as baptisé, personne sait, personne. Personne sait, personne. Personne. Parce que qu'est-ce qui arrive? Le diable aime utiliser la même bouche qui t'a enseigné pour te dévier parce que tu lui as donné la confiance et l'autorité. C'est pourquoi le plus mauvais diable dans ta vie, c'est lorsque quelqu'un qui t'a présenté la vérité revient pour t'enseigner l'erreur. Lui aussi, il est personne. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté parce qu'ils ne seront pas dans les émotions. Tu me prêches la Bible, je dis Amen. Tu reviens m'enseigner autre chose, je te chasse. Personne. Personne ne vous séduise. Car plusieurs, est-ce qu'on dit quelques-uns?
Plusieurs viendront sous mon nom, pas en mon nom, sous mon nom. En mon nom, ça veut dire qu'ils sont envoyés. Sous mon nom, ils utilisent le nom sans l'avoir eu. Sous mon nom. Ça veut dire, il vient pour l'argent, mais il met Jésus. Il vient pour la magie, il met Jésus. Tous les Jésus ne sont pas Jésus. Si un homme vient te dire des choses de la part de Jésus, mais il y a la cupidité, ce n'est pas Jésus. Il y a l'orgueil, ce n'est pas Jésus. Il y a l'impudicité, ce n'est pas Jésus. Il y a la magie, ce n'est pas Jésus. Il y a l'occultisme, ce n'est pas Jésus. Pourquoi? Sous mon nom. Et la Bible dit, seront plusieurs. Si donc ils seront plusieurs, que dirons-nous des appelés d'aujourd'hui? Ça veut dire que beaucoup d'appels aujourd'hui sont des faux appels. Beaucoup. Tu manques le travail, tu commences une église. Tu échoues à l'école, tu commences une église. Ta vie ne marche pas bien, tu commences un ministère. Sous mon nom, sous mon nom. Dieu m'a dit, mais Dieu ne lui a rien dit. J'ai vu, mais Dieu ne lui a rien montré. Les gens vont inventer des songes, ils vont inventer des visions, inventer des appels, inventer des ministères, inventer des vocations. Plusieurs viendront sous mon nom. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et tout ce qui porte le nom de Jésus n'est pas à Jésus. Ah oui, n'est-ce pas qu'avec certains peuples, ils peuvent écrire Adidas, mais ce n'est pas Adidas. Ils peuvent écrire Nike, mais c'est Nike. Ils peuvent dire Alléluia. Ainsi, mon frère, si tu penses parce qu'on écrit devant une église Jésus, devant un ministère Jésus, ce n'est pas toujours Jésus. Ce n'est pas parce qu'on a écrit église ici que c'est l'église. C'est l'église si Jésus est Seigneur. C'est l'église si le Saint-Esprit agit. C'est l'église si il y a la sainte doctrine. Mais s'il n'y a pas ça, même si on écrit l'église, fuyez, partez. Oh, pasteur, ça pose sa bandimité. Naza pose sa bandimité solo. Plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Christ veut dire roi. Disons, je suis un roi. Un roi d'ailleurs ne dit pas qu'il est roi, son onction se démontre. N'écris pas que tu es roi, laisse ton onction dire que tu es roi. Alléluia. Le parfum ne dit pas qu'il est un parfum, mais seulement le parfum, tout le monde va dire que tu es parfumé. Mais lorsque tu entends un parfum qui crie « Je suis le parfum », ce n'est pas un parfum. Alléluia. Faites attention aux serviteurs qui aiment démontrer tout le temps « Je suis puissant, je suis puissant, je suis puissant, je suis puissant, j'ai l'onction, j'ai l'onction ». Non, un congélateur n'écrit pas qu'il est un congélateur. Prends la viande, mets dedans, ça sera froid. Alléluia. L'homme de Dieu, le roi de Dieu, le puissant de Dieu, lorsqu'il parle, il y a le feu, la bouche autorisée. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de publicité. Lorsque Jésus est allé à Gadara, il n'a pas dit qu'il était un roi. Les démons ont fléchi, les démons se sont soumis. Pourquoi? Si tu es, tu as. Si tu es, tu as. Si tu es, tu as. Alléluia. Si tu es, tu as. Faites attention à un excès de publicité. Un excès de publicité sur la grâce. Et le signe que la grâce n'est pas là. Parce que la grâce, elle crie par elle-même. Avez-vous déjà vu un mangue écrire mangue? Alléluia. Mangue, tu vois, plus l'arbre grandit, c'est écrit mangue. Vous voyez, les feuilles vraiment écrivent mangue. Mangue, ça n'écrit pas. Ça porte seulement les fruits. Quand tu vas goûter, tu diras c'est une mangue. Tu reviendras et tu appelleras les autres et tu feras même un commerce autour du manguier. Mais lui ne t'a jamais dit qu'il est une mangue. 10 ans. Je suis le Christ. Christ a démontré qu'il était le Christ. Il est mort à la croix, il est ressuscité pour nous. Il n'a pas beaucoup crié. Des fois même, il ne disait pas. Et caché même, ne dit pas le miracle que j'ai fait. 10 ans que je suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens.
Vous savez, il y a une grande puissance dans l'erreur. Les gens croient difficilement à la vérité, mais facilement en l'erreur. C'est terrible. Tu peux dire une vérité ici, ils ne croient pas. Tu leur mens, ils vont croire davantage. Ils diront qu'ils sont des Christ et ils séduiront beaucoup de gens. La véracité d'une chose n'est pas dans la multitude des gens qui suivent cette chose. Je répète, la véracité d'une chose n'est pas dans la multitude des gens qui suivent la chose. Si je dis 1 plus 1 égale à 3 et 1 million de personnes disent que c'est 3, est-ce que ça fait que 1 plus 1 égale à 3? 1 plus 1 égale à 2. Mais il n'y a que 2 personnes qui croient que 1 plus 1 égale à 2. Mais de l'autre côté, il y a 1 million de personnes qui croient que 1 plus 1 égale à 3. Est-ce que ça fait pour autant que c'est 3? Ce n'est pas le nombre des gens qui croient une chose qui fait que la chose soit vraie. Je dis ce n'est pas le nombre. Le nombre de personnes qui sont ici ne font pas que ma prédication est puissante. Ce qui rend ma prédication puissante, c'est lorsqu'elle est authentique et conforme aux Écritures. C'est pourquoi ne choisissez pas de prier dans une église parce qu'elle fait 3 cultes, 4 cultes, ça déborde jusque dehors et sur la route. Mais vérifiez qu'est-ce qu'on enseigne et qu'est-ce qui se passe. Et ne dites jamais, notre église est une bonne église parce qu'on fait 3 cultes. Archi faux. Notre église est une bonne église si nous enseignons la saine doctrine. Ce n'est pas le nombre de fidèles qui prouve qu'il y a la vérité. Les musiciens font les pleins, n'est-ce pas? Les théâtres font les pleins, n'est-ce pas? Les kermesses font les pleins, n'est-ce pas? Est-ce que pour autant il y a la vérité? Tu regardes comme ça, il y a la vérité, c'est pourquoi? Toute une classe peut avoir 0 sur 10, est-ce que vous suivez? Malheureusement, ils séduiront beaucoup de gens. Beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'au temps de la fin, beaucoup n'est pas le signe que Dieu est là. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Beaucoup, au temps de la fin, n'est pas le signe que Dieu est là. Beaucoup n'est pas le signe que Dieu est là. Ne me dis pas le nombre des gens qui sont dans une église. Dis-moi ce qu'on y enseigne et ce qu'on y prêche. Même s'il y a 4 personnes, c'est là où Jésus est. Jésus a enseigné la plus grande doctrine de l'adoration à une seule femme, la femme samaritaine. C'était une grande église parce que la doctrine était bonne. Alléluia. Certaines églises sont grandes, mais elles sont obèses. Et d'autres sont petites parce qu'elles sont en bonne santé. Elles mangent les légumes. Et voici encore, mes frères et sœurs. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi le Christ, et séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Voici un autre signe que Jésus donne. Entendre parler des guerres et des bruits de guerre. Dans les informations, on parlera des guerres et des bruits de guerre. Des bruits de guerre, des guerres et des bruits de guerre. Nous allons faire la guerre, nous ferons la guerre. Il y a eu une guerre tel endroit, il y a eu une guerre tel endroit. À Kinshasa, nous entendons, à l'est, à l'est, à l'est. C'est vrai, il y a toujours eu des guerres, mais les experts en guerre ont démontré ceci, que plus le temps passe, plus les guerres deviennent meurtrières. Pourquoi? Parce que l'homme, par la croissance de la technologie, est arrivé à inventer des armes extraordinaires qui sont capables même d'anéantir un pays en un seul jour. Hier, les hommes se battaient avec des lances, avec des flèches. Ils ont évolué, ils utilisent des canons. Et puis des mitrailleuses, et puis des bombes. Maintenant des bombes atomiques, d'autres des bombes biologiques, bactériologiques. Une bombe qui peut créer une maladie, une bombe qui peut détruire une nation. Vous savez que la bombe qui est tombée à Hiroshima et Nagasaki, jusqu'aujourd'hui a des effets. Alléluia. Pourquoi? Parce que les radiations continuent et les enfants naissent malades alors qu'il y a très très longtemps que cette bombe est tombée. Paraît-il qu'aujourd'hui, les nations puissantes du monde ont suffisamment d'armes pour détruire toute la planète. Toute la planète. Aujourd'hui, il y a même un développement technologique qui permet à ce qu'on fasse pleuvoir la pluie. Vous savez ça? On ensémence les nuages et il pleut même dans un désert. L'homme est devenu intelligent.
C'est pourquoi Jean, qui ne connaissait pas les choses des bombes, lorsqu'il voyait les bombes, il pensait que c'était des étoiles. C'est pourquoi Jean dit, je vis une étoile tomber dans l'eau. Jean, ce n'est pas une étoile, c'est une bombe. Et il dit que lorsque l'étoile tombait dans l'eau, l'eau devenait amère. Bien aimé, c'est une bombe bactériologique qui tombe dans l'eau et qui empoisonne l'eau. Maintenant, je sens que vous avez peur. Mais même si vous avez peur, ça va arriver parce que c'est la prophétie. Jésus n'est pas seulement prophète lorsqu'il promet le Saint-Esprit, il est aussi prophète quand il promet la guerre et la guerre vient. Et même si vous refusez la guerre au Congo, elle ira toujours ailleurs, mais elle s'accomplira toujours quelque part. Parce que Jésus dit toujours la vérité. Jésus a dit qu'il y aura des guerres et des bruits de guerre. Mais maintenant, il dit ceci, gardez-vous d'être troublés. La chose qui te donne la paix dans la guerre, ce n'est pas ta maison, ce n'est pas ton bunker, mais c'est l'assurance du salut, où tu sais que même si je meurs dans cette guerre, j'irai au ciel. J'aimerais vous dire la vérité. N'ayez pas confiance en vos maisons au temps de la faim. N'ayez pas confiance en vos gardiens au temps de la faim. Ayez confiance dans le salut total que Jésus vous donne et qui vous garantit que même si vous mourrez, vous irez au ciel. C'est la seule chose qui peut te donner la paix. Bien-aimé, si tu n'as pas une sanctification réelle et une communion avec Jésus, en ce temps de la faim, tu seras en insécurité partout. Il y a un temps, nous pensions que si tu quittes le Congo, tu vas en Europe, il y a la paix. Mais maintenant, là-bas, il y a des bombes dans les métros, il y a des bombes dans les aéroports, il y a même des gens qui prennent des voitures, qui commencent à écraser tous les passants. Il y a des gens qui peuvent entrer dans un concert et qui commencent à mitrailler tout le monde, même là-bas. Personne n'est en sécurité. Aujourd'hui sur la terre, il n'y a que de la sécurité en Jésus. Je dis seulement en Jésus. Seulement en Jésus. Ce n'est pas un pays qui donne la sécurité. Oh, je dis ce n'est pas un continent qui donne la sécurité. La sécurité est en Christ. Et quel genre de sécurité? La sécurité qui te garantit l'éternité au-delà de la mort. Parce que Jésus promet et dit, on vous tuera. C'est dire que Jésus a prévu même que certains chrétiens meurent dans les guerres. Voici. Où étaient les anges de Dieu lorsque Pierre est mort? Les mêmes anges l'ont fait sortir de prison, mais le jour de sa mort, les anges étaient là pour assister à sa mort. Les anges ne sont pas là toujours pour te protéger, ils sont aussi là pour assister à ta mort. Je sens qu'on veut me lapider, mais c'est la vérité. Les anges étaient dans le ministère de Jésus pour le protéger. Mais le jour de sa mort, ils ne l'ont pas protégé. Après qu'il ait prié à Gethsemane, ils l'ont servi. Mais le jour qu'il devait mourir, ils ne l'ont pas servi. Pourquoi? C'était sa destinée. Voici. Ton bonheur n'est pas dans la longévité. Ton bonheur est dans l'éternité. Car même si tu vivais 120 ans sur la terre, c'est pas ça qui va te rendre heureux. Ce qui te rendrait heureux, c'est malgré la mort, tu vis dans le paradis. C'est ça que je prêche. Wow! Ça, c'est merveilleux. Le salut en Christ est le meilleur antiballe dans la guerre. Car pendant que tout le monde meurt et a peur, toi tu n'as pas peur parce que tu sais qu'au-delà de la mort, il y a une porte, Jésus qui t'amène dans l'au-delà. C'est pourquoi Jésus dit aux siens, gardez-vous d'être troublés. La Bible, c'est bien. C'est plus que la nourriture. C'est plus que le shawarma, mes frères. Plus qu'un hamburger McDonald's triple. Acclamons la parole. Et il dit, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses c'est-à-dire il y a des choses contre lesquelles on ne prie pas. Car il faut que ces choses arrivent. Il y a des choses contre lesquelles on ne prie pas. Si Pierre pouvait entrer en jeûne pour que Jésus ne meure pas, Jésus allait mourir. Alléluia. Si nous entrons en retraite pour qu'il n'y ait pas la fin du monde, il y aura la fin du monde. Et si nous entrons en retraite pour que les signes de Matthieu 24 s'accomplissent pas, les signes de Matthieu 24 s'accompliront. Si ça s'accomplit pas au Congo, ça peut s'accomplir chez les voisins. Si c'est pas chez les voisins, chez quelqu'un, mais ça doit s'accomplir pour que Jésus soit reconnu comme un vrai prophète. C'est pourquoi si une guerre veut venir dans un pays, dites Seigneur que ta volonté soit faite. Oh. Lui-même, le maître de toutes choses, dit à la fin des temps, il y aura des guerres. Lui, Jésus dit il y aura. Maintenant, si une guerre veut venir, vous dites Seigneur, Dieu,
Ce qui prophétise Matthieu 24 et que ça me et coca. Mais ce qui est ma voisin et qui n'est pas voisin et comme on a vu ce bruit de guerre et pas des guerre mais pas ce comme bruit de guerre. Alléluia. C'est ta Bible que je prêche, vérifie, c'est dans ta Bible. Alléluia. Ce n'est pas Matthieu 27, c'est Matthieu 24 que tu lis tous les jours. Il faut que ces choses a dit Jésus. Pourquoi ces choses doivent arriver? Pourquoi ces choses doivent-elles arriver? Vous savez pourquoi? Parce que l'homme aime tellement la terre que si la terre est un paradis, il ne va jamais désirer le ciel. C'est pourquoi Dieu le détache de la terre par des épines sur la terre. Voyez, l'homme aime la terre. Si tu es dans un avion, tu es là, tu as peur. Si tu ouvres seulement l'hublot, tu vois le ciel, tu as peur. Le ciel nous fait peur. Et si seulement on atterrit, je vous dis, même le ministre, même l'homme le plus intelligent, le plus calme, quand seulement on atterrit, tout le monde veut sortir. Tout le monde, pourquoi? Toucher la terre, toucher la terre. Quand tu touches la terre, alléluia. C'est pourquoi Dieu sait que tu es tellement attaché à la terre et il crée des problèmes sur la terre pour que tu soupires après l'éternité. Si tout allait bien dans le ventre de la mère, l'enfant allait refuser de sortir. C'est pourquoi Dieu fait que des fois, le placenta commence à diminuer. La mère ne peut plus porter l'enfant et l'enfant commence à pousser pour sortir. Sinon, ce serait l'enlèvement. Jésus revient, il veut nous faire monter. Dit, non Seigneur, toi tu descends. Bien. Ou on va au ciel. Et puis on dit rien que ça. Alors Dieu a fait qu'il y ait de l'imperfection même dans nos bénédictions terrestres pour qu'on recherche Dieu. Quand même Dieu te bénit sur la terre, il créera toujours un vide pour que tu aies besoin de lui. Aucune bénédiction sur la terre ne remplira ton cœur. Pourquoi? Si ça remplit ton cœur, il n'a plus de place. Lui-même veille à ce que tu reviennes vers lui. Vous voyez, certaines personnes, ils font des voitures. Alléluia. Et ils font des choses pour que tu reviennes. Dieu aussi, même s'il te bénit, il laisse un vide pour que tu reviennes à lui. C'est pourquoi il y aura des guerres et des bruits de guerre, afin que nous puissions soupirer à la nouvelle Jérusalem céleste. Oh, Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient. Même si tu as Boston, oh, Jésus revient. Vous savez, quand les deux tours jumelles sont tombées, on s'est rendu compte que même les États-Unis ne sont pas le paradis. Tout le monde a commencé à crier, oh my God, oh my God. Il y aura des guerres et des bruits de guerre. Une nation s'élèvera contre une nation afin de la dominer. Un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux, plusieurs endroits des famines. Car souvent la famine accompagne toujours la guerre. Et nous le voyons à l'Est. Pendant que certains mangent et même jettent la nourriture, il y a des gens qui sont affamés. Plus nous irons vers les temps de la faim, l'écart entre le riche et les pauvres va se creuser davantage. Il y aura des hommes plus riches et des hommes très très pauvres, des nations très très riches et des nations très très pauvres. Et la Bible dit, il y aura même des tremblements des terres. Les tremblements des terres sont aussi des signes des temps de la fin. Il y a un grand pays, l'Haïti, qui a été secoué par un tremblement de terre qui a mis le pays par terre, un seul tremblement de terre. Pourquoi? La terre est lasse de supporter un homme rebelle qui verse le sang. Et c'est la terre qui aspire ce sang, des cadavres et des cadavres tués. Et c'est la terre qui doit couvrir ces cadavres. La terre est fatiguée de participer et de voir le péché de l'homme. C'est pourquoi la terre va commencer à trembler et à dire à l'homme, je suis fatigué de toi. Et la Bible dit aussi que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et lorsque la création soupire, elle tremble, elle crée des tremblements de terre parce qu'elle désire la manifestation des fils de Dieu. Elle désire le millénium, les tremblements de terre. Il y aura des tremblements de terre là où même il n'y en a jamais eu.
Mais Jésus, c'est sûr, quand tu vois tout ça, tu dis c'est fini. Mais Jésus dit, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Ah, ça, le commencement des douleurs, ça, c'est comme si une femme va accoucher. Elle a très mal, elle sent qu'elle veut mourir. Mais le médecin dit non, ça ce n'est que le début. Mais elle va dire au médecin, j'aurai quoi? Non, ça ce sont que les premières contractions. Et Jésus maintenant ajoute, il dit, voici encore ce qui va arriver. On vous livrera au tourment, on vous persécutera. Les chrétiens d'aujourd'hui, lorsqu'ils se convertissent, le terme persécution n'existe pas dans leur pensée. Alors qu'un chrétien doit s'attendre à être persécuté. Voici l'un des signes des temps de la fin, la persécution de l'Église, où tu vas souffrir pour ta foi, où tu seras combattu à cause de ta foi, et tu dois te préparer à cela, à être persécuté. Voici le genre de persécution. Une femme aux États-Unis a refusé de donner aux homosexuels les papiers de mariage. Elle a refusé et on l'a mis en prison. Tu travailles à un endroit et on te dit de donner des papiers à des homosexuels. Si tu acceptes, tu as ton salaire. Si tu refuses, tu es chassé. Tu vas travailler dans une entreprise, on te dit ici, il faut être franc-maçon. Si tu es franc-maçon, tu travailles, mais si tu n'es pas franc-maçon, tu ne travailles pas. Ou on donne la promotion à ceux qui sont dans une loge et toi, même si tu travailles comment, tu n'as pas de promotion. Voici les persécutions qu'il y aura. Tu prêches contre l'homosexualité, tu te retrouves en prison. Tu prêches contre la magie, tu te retrouves en prison. Tu prêches contre la franc-maçonnerie, tu te retrouves en prison. Êtes-vous prêts à souffrir pour votre foi? Parce que Jésus a prophétisé que l'Église sera persécutée avant son retour, parce qu'il ne peut pas épouser une fiancée qu'il n'a pas éprouvée. Lorsque tout va bien, il ne peut savoir que tu l'aimes. C'est pourquoi avant le retour de Jésus, l'Église doit traverser des persécutions afin que seules les vraies épouses soient enlevées. De plus en plus, le mal va devenir le bien. Et si toi tu vis dans la justice, tu seras rejeté. Tu es dans une entreprise, la loi c'est le vol, mais toi Dieu te dit de ne pas voler, les gens vont te haïr, et si même tu vas divulguer les secrets et il y a des problèmes, les gens vont te haïr. Es-tu prêt à cela? Vous serez persécutés. La persécution des vrais serviteurs de Dieu, la persécution des vrais prédicateurs aura lieu bientôt. Où on veut t'influencer à prêcher des choses qui vont plaire à des autorités, mais toi tu restes dans la doctrine, tu seras persécuté. Es-tu prêt? Es-tu prêt à garder la vérité même si les gens ne l'aiment plus? Es-tu prêt? Vous serez persécutés. Jésus a promis. Vous serez haïs de toutes les nations. Et là, c'était une prophétie sur Israël. Car après l'an 70, après Titus, Israël a été rependu, déporté sur toute la terre. Et ils avaient perdu même leur territoire. C'est seulement en 1948 qu'ils sont revenus et qu'ils sont redevenus une nation. La prophétie de Christ s'est accomplie de l'an 70 à 1948. Mais cette parole aura un double accomplissement parce que même dans la tribulation, l'Antichrist va persécuter les Juifs et il va tuer la moitié d'Israël. Même la Mossad, tous les services de sécurité des Juifs seront paralysés, anéantis par l'Antichrist. Jésus-Christ l'a déjà dit. Mais ce ne seront pas seulement les Juifs qui seront persécutés à la fin des temps, les véritables chrétiens seront persécutés. C'est un bonheur que d'être persécuté en ce temps de la fin. Ça prouve que tu es dans la vérité. Des fois, bien-aimé, ne pas être persécuté est un mauvais signe. Ça prouve que tu es un flatteur. La persécution est importante comme les épines sur la rose qui démontrent que la rose n'est pas une rose greffée, mais c'est une rose originale. Frères et sœurs, êtes-vous persécutés? Êtes-vous haïs à cause de votre foi?
Avez-vous des ennemis parce que vous êtes dans la vérité? Avez-vous des combats parce que vous êtes dans la vérité? Si vous en avez, je vous acclame. Vous êtes les signes que Dieu a encore des enfants. Jésus a dit, s'ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. Il n'y a pas de disciple qui soit supérieur à son maître. Mais l'Église aime trop être aimée, mais Jésus n'a pas dit qu'on nous aimera. Alléluia. Surtout dans le domaine du ministère prophétique, si tu es un prophète, tu es très aimé, tu es un faux prophète. Un vrai prophète n'est pas aimé. Voyez Michel, voyez Jérémie, il n'est pas aimé. Mais un prophète populaire est un faux prophète, il dit des choses que les gens veulent entendre. Tu me dis mon numéro de téléphone, ça fait quoi? Alléluia. Tu me dis le compte en banque, ça fait quoi? Dis-moi que je suis un impudique, que je me répente. Dis-moi de m'humilier, ça c'est vrai. Oui, Dieu des fois peut te donner les numéros, mais si tout le temps il te donne des numéros, ah ça c'est un Dieu des numéros. Alléluia. Ah oui, je le dis. Un vrai prophète au temps de la fin, on l'invite pas beaucoup à l'église, parce que quand il vient là, il voit vos péchés. N'est-ce pas que Massoum est ton diawa? Et ton dit toi et ton dit. Et ton dit est est-ce que yo osa prophète au monde est-ce que osa liswa nzamba ko kangamato fungwama? Ben la biso prophète on a été abiso. Non, un vrai prophète, on n'aime pas l'inviter, on l'aime pas d'ailleurs on l'évite même. Si Dieu te dit de l'inviter, tu pleures. Pourquoi? Il va dévoiler les vies. Vous qui avez le ministère prophétique, je vous défie qu'on vous persécute. Si on vous persécute pas, vous êtes des faux prophètes. Je vous regarde, vous êtes des faux prophètes. Alléluia. Jésus dit, tout cela ne sera que le commencement. On vous livrera au tourment. Dit livrera au tourment. Beaucoup d'apôtres sont morts, certains la tête en bas, le pied en haut, mais Jésus était là. D'autres ont été lapidés comme des chiens, Jésus était là. D'autres ont été sciés, Jésus était là. D'autres fendus, percés par des lances, Jésus était là. D'autres jetés dans de l'acide, dans l'eau bouillante plutôt, mais Jésus était là. Vous serez tourmentés. Et Jésus dit, vous serez tourmentés, pas parce que vous avez péché, non, parce que vous me craignez. Est-ce que c'est moi qui écris? Vous savez, si on ne te dit pas tout ce qui est biblique, le jour où la Bible s'accomplit dans un domaine que tu ne maîtrises pas, tu vas croire que Dieu est infidèle, alors qu'il est très fidèle. Il a accompli à ton égard ce verset biblique-là que tu ne connaissais pas. Et la Bible dit, et on vous fera mou. C'est dire quoi? Et vous mourrez. Est-ce que c'est l'esprit de mort qui vous tue? C'est la prophétie qui vous tue. Jésus a dit, on vous fera mourir. À la fin des temps, on va tuer beaucoup de chrétiens. C'est écrit dans la Bible. Et pendant que je vous parle, beaucoup de chrétiens sont morts dans des pays bouddhistes. Beaucoup de chrétiens sont morts dans des pays islamiques. Beaucoup. Et c'est la parole qui s'accomplit. Ce n'est pas que Dieu les a abandonnés. Dieu ne les a pas abandonnés, non. Dieu a accompli sa prophétie. Pourquoi? Le sang des martyrs, c'est un carburant pour l'évangile. Je dis le sang des martyrs, c'est un carburant pour l'évangile. Le sang des martyrs, c'est un carburant. C'est pourquoi lorsqu'on a tué Jacques, l'évangile est allé encore de l'avant. C'est pourquoi l'église ne meurt pas lorsqu'on tue les vrais enfants de Dieu. Au contraire, comme la graine pourrie dans la terre, elle porte d'autres fruits et les gens sont encouragés à prêcher davantage. Je me pose toujours la question, si Lumumba n'était pas mort, est-ce qu'il y aurait des Lumumbistes? Il y en aurait? Alléluia. Et maintenant, la Bible dit, plusieurs succomberont. C'est-à-dire plusieurs vont abandonner la foi. Voici encore un autre signe des temps de la fin, l'abandon de la foi. Kopengwa. Ne soyez jamais étonnés lorsque vous voyez des gens abandonner Dieu. C'est la parole de Dieu. Mais en soi, les gens qui abandonnent Dieu l'abandonnent parce qu'ils l'avaient déjà abandonné.
Parce qu'on soit dans les choses de Dieu, on ne tombe pas, on descend. Dans les choses de Dieu, on ne tombe pas, mais on descend. Abandonner Dieu n'est pas un accident, c'est une vie qui a commencé il y a des années et qui se manifeste après des années. Lorsque une maison est rongée par des termites et cette maison finit par être écroulée par la tempête, ce n'est pas la tempête qui l'a écroulée, ce sont les termites qui l'ont rongée. Et lorsque ta foi n'est pas fondée sur Jésus, n'est pas fondée sur la parole et qu'un jour tu abandonnes Dieu, ce n'est pas que tu l'as abandonné aujourd'hui, tu l'avais déjà abandonné en construisant mal ta foi. Vous comprenez le nom le balélo? Alléluia. Abandonner. L'abandon. Venir à l'église n'est pas le signe que tu n'as pas abandonné. Parce qu'on peut venir à l'église pour des relations. On peut venir à l'église parce qu'on aime bien la chorale. Quand Sylvain chante, ça fait du bien. On peut venir à l'église parce que il faut que tu ailles, parce qu'on va te poser la question, pourquoi tu n'es pas allé? Et comme ces derniers temps, personne ne veut être attrapé comme un sorcier, au moins tu dis que toi tu vas à l'église comme ça, sans nous quitter. Alléluia. Mais venir à l'église n'est pas un signe que tu n'as pas abandonné Dieu. Il est possible d'abandonner Dieu. Judas avait abandonné Jésus, mais il mangeait avec Jésus. Il est possible d'abandonner Jésus, mais tu parles de lui. Est-ce que tu as abandonné Jésus ou tu as Jésus? Plusieurs abandonneront la foi. Plusieurs abandonneront la foi, succomberont, seront séduits et ne supporteront pas les persécutions et les épreuves qui viennent de la foi. Ils se trahiront et se haïront. La trahison et la haine sont des signes des temps de la fin. Lorsque les églises avaient commencé, on pouvait faire des agapés où tout le monde apporte de la nourriture et nous mangeons ensemble. Aujourd'hui, si on fait l'agapé, on dit que chacun amène sa nourriture. Nous allons la mettre là et nous allons manger sans discerner. Vrai ou faux? Tu vas chez un frère, il t'offre la nourriture, du coup tu dis que tu jeûnes. Pourquoi? La trahison. On entend parler du poison dans l'église. Quelle honte d'entendre parler du poison dans l'église. Où un homme de Dieu tombe malade. On dit on l'a empoisonné. On a empoisonné son micro. On a empoisonné son verre. Mais vous imaginez, de telles choses ne peuvent se dire à l'église. Mais ça se dit. Pourquoi? La parole de Dieu l'a dit. Au temps de la fin, les gens se trahiront et se haïront. Ils pourront même se haïr pour les choses de l'église. Dans une église, une prophétie sort et on dit au vice-pasteur, après la mort du pasteur, c'est toi qui le remplaceras. Il attend, le pasteur ne meurt pas. Il attend et il attend longévité. Et puis il dit, mais Dieu avait dit. Et il empoisonne le pasteur. Et le pasteur meurt. Et puis il pleure, il pleure, il pleure, il pleure. Pendant qu'il pleure, et on dit, pourquoi tu l'as tué? Le diable m'a menti. Le diable est venu de loin. Il a giflé le vice-pasteur. Et 5 sont restés ici. Abinga mutuna kosa kiyo, motema na yo pressé mute tindi yo. Comment aujourd'hui les gens peuvent prier dans une même église, mais peuvent penser s'empoisonner? C'est pourquoi, lorsqu'une église devient riche, faisons attention, n'aimons pas les choses de l'église, nous irons au ciel. C'est ça souvent, quand une église a des écoles, des hôpitaux, des grands temples, des bus, maintenant comme n'oublions jamais pourquoi nous sommes venus. Nous sommes venus pour aller au ciel. Nous sommes venus pour servir Dieu. Nous sommes venus pour l'éternité. Lorsqu'on oublie ça, on se haïra, on se trahira, on s'empoisonnera. Ce sera la lutte des postes. Imagine, tu as un poste à l'église, on te paye $5 000, $10 000, et quelqu'un veut prendre les postes. Frère, oh, ça va, frère. Dis à ton voisin que cela ne nous arrive jamais. Au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Et la Bible dit encore, plusieurs
faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup pour confirmer ce qui a été dit. Mais la Bible dit maintenant, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Pendant que l'iniquité va croître, le péché va monter, l'amour des gens va diminuer. Et je vous assure, au temps de la fin, l'iniquité est en train de grandir. Hier, un enfant de 12 ans ne connaissait rien, c'était un innocent. Aujourd'hui, un enfant de 12 ans, regardez déjà même leurs yeux. Ils te regardent. Vous savez, quand quelqu'un est innocent, il a un regard innocent. Mais quand quelqu'un connaît beaucoup, rien que par ce regard, moi non. Les enfants d'aujourd'hui, tu les regardes. Au lieu qu'ils regardent par terre comme les enfants d'hier, ils te regardent aussi. Tu dis, viens, je vais te parler un peu de la sexualité. Il te pose la question, que veux-tu apprendre? C'est pourquoi, chers parents, j'aimerais vous dire ceci. Souvent, vous tombez dans le piège de croire que vos enfants sont comme vous. En votre temps, il n'y avait pas l'Internet, il n'y avait pas le câble. Ce qui fait que vos enfants aujourd'hui connaissent plus que vous. Mais souvent, vous pensez que vos enfants qui ont 12 ans sont comme vous quand vous avez 12 ans. Non, ton enfant de 12 ans, il est comme toi quand tu avais 25 ans. Ce n'est pas Gaylor, c'est Django. Hier, pour regarder un film pornographique, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait aller dans un cinéma Congo. Très tard dans la nuit, tu te fais passer pour un gaillard de 18 ans. Tu ajoutes même la barbe et tu fais gonfler la voix. Mais aujourd'hui, ils n'ont même plus besoin d'aller au cinéma Congo. Ils vont seulement sur Internet, ils ont tout ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, les enfants peuvent tout connaître sur Internet et le péché a grandi. Les gens commettent même le péché au téléphone. Les gens couchent au téléphone. Vous imaginez, les gens couchent au téléphone. Tu appelles un numéro et tu couches au téléphone. Est-ce que, au temps de nos papas, tu vas penser que ça existe. Aujourd'hui, les gens s'envoient des photos bizarres par WhatsApp. Les WhatsApp des gens. Si on peut prendre vos téléphones ici, maintenant les attraper et lire ce qu'il y a dedans. Je vous dis, cette église se divise en 2 parties. Le péché a grandi. Tu vas voir quelqu'un qui a 15 ans, mais la fille a déjà avorté 15 fois. Ah oui. Pourquoi? Mais tout le temps des pilules. Chaque fois que tu as des pilules, ce sont des avortements. Tout le temps. Le péché ne fait que grandir. Croissance du péché. Tu vois, le péché grandit. On fait des publicités de montres. Eza maramba montre. Mais bon, l'aksaboy, Nicolas fille. Montre. Mais oignon solibanda. Mais eza maramba montre. Eza maramba montre. Maramba parfait comme maramba mususu. Eza parfait ndeko. Coca-Cola comme maramba mususu. Partout, la nudité de la femme. Le péché grandit de sorte que le mal devient le bien devient le mal. Quand tu dis que le mal est mal, on dit que tu es anormal. À l'école même, les enfants, il paraît, maintenant qu'est-ce qui se passe? On ne dit plus à un garçon, tu es garçon. Une fille, tu es fille. Toi-même grandis en évoluant, toi-même tu vas choisir qui tu es. Les enfants à l'école, maintenant, tu es garçon, on te donne une poupée. Nous, c'était dès le départ, on dit les poupées c'est pour les filles. Les voitures, c'est pour les garçons. Non, maintenant les poupées, même les garçons. Un garçon peut décider de s'habiller comme une fille. Mais nous, c'était, tu t'habilles comme une fille, déjà tu es enfant, on t'interdit. Mais maintenant, non, laissez-le. C'est la quoi du genre? C'est quoi? La théorie du genre. Yoga français. L'issouma française à la passe, hein? Théorie du genre. C'est la sorcellerie du genre. La malédiction du genre. Dieu a créé l'homme, il a créé la femme. Ce n'est pas à nous de décider si tu es homme, si tu es femme. C'est Dieu qui a déjà décidé que tu es homme et que tu es femme. Et tu n'as pas à venir corriger. Moi, j'aime pas être un homme, je deviens une femme. Moi, je veux pas être une femme, je deviens un homme. Il y a des endroits, si tu aimes une fille, il faut lui poser la question. Vous appelez ça fille? Ah ben, t'es, un garçon. Ah oui? Je connais un garçon païen en Europe, il aimait une femme, et puis quand ils sont partis, c'était un homme, il a tabassé. Et puis, boni, malédiction. Tu as déjà fait malédiction avant. Et qu'est-ce qui se passe? Pendant que le péché grandit, l'amour dans l'église diminue. L'amour se refroidit. Et nous voyons cela. Le péché est en train de croître. Au lieu que l'amour croisse, l'amour diminue. Mais Dieu maintenant te dit,
Ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Pendant que le péché grandit et l'amour diminue, toi tu restes constant. Tu demeures l'élément constant dans l'équation. Ou malgré les changements, tu restes toi. Malgré que tu es en 2016, tu vis le christianisme de 500. Alléluia. De sorte que tu deviens un homme déphasé comme quelqu'un qui porte des pattes d'éléphant en 2016. Voici un signe que tu peux savoir que tu n'as rien subi et que tu ne t'es pas laissé emporter. Les gens diront toujours que tu es vieux jeu. Parce que lorsque le péché grandit et l'amour diminue en ce temps de la fin, c'est ce qui est la mode. Plus de péché et moins d'amour. Mais toi, si tu restes constant, tu demeures dans la sainteté, tu demeures dans l'amour, tu deviens quelqu'un qui est vieux jeu. Tu refuses de te laisser emporter. De sorte qu'on dit, toi, une fille de 28 ans, tu es vierge. Toi, une fille de 20 titres, tu es vierge. Toi, un garçon de 30 ans, tu n'as jamais connu de femme. Eh, makambwa kala, yonde. Yonde, oza na patte d'éléphant. Oza biloro ya kala, mais biloro ya kala nde biloro ya solo. Gardez l'amour même s'il y a la méchanceté. Gardez la sainteté même si tout le monde est perdu. Soyez le reste de Dieu en ce temps de la fin. Je dis soyez le reste de Dieu en ce temps de la fin. Même si tout le monde grandit dans le péché et diminue dans l'amour, toi tu restes constant. Tu restes constant. Les choses qui arrivent et qui viennent ne te touchent pas. Tu gardes ce que tu avais. Et voici le signe des temps de la fin, le plus grand. Jésus dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. L'évangélisation finale, la prédication de Christ dans le monde entier est le plus grand signe. Mais comment? Si l'amour diminue et le péché grandit et plusieurs succombent, donc Dieu n'a pas beaucoup d'instruments, vrai ou faux? Maintenant, comment avec le peu de gens, l'évangile va atteindre les extrémités de la terre? C'est parce que Dieu n'a pas besoin de beaucoup de gens pour faire ce qu'il veut faire. Tu n'as pas besoin d'avoir quelqu'un comme toi pour que Dieu t'utilise. Vous n'avez pas besoin d'être nombreux pour que Dieu vous utilise. Souvent, les gens qui vivent dans la sainteté aiment regarder à gauche, à droite, qui craint Dieu comme moi pour que je craigne Dieu. Non, tu suffis à Dieu. Un seul Noé a sauvé le monde. Un seul Abraham a engendré la foi. Alléluia. Et Dieu n'a pas besoin que vous soyez à 1000. Dieu se suffit de toi. Il est le Dieu de Gédéon qui est capable de diminuer une armée afin de ne garder que 300 pour donner la victoire. À la fin des temps, c'est le reste de Dieu qui va évangéliser le monde. Où tu donnes un message tellement puissant que ça convertit 10 000 personnes. Et je vous dis, c'est possible aujourd'hui avec l'Internet. L'Internet nous permettra d'atteindre les extrémités de la terre. Car nous entendons que même dans des maisons où un prédicateur ne peut entrer, il y a des gens qui se convertissent sur Internet. Ils croient en Jésus dans leur maison. Ils croient en Jésus dans leur chambre. Ils se répandent dans leur chambre, là où tu ne peux pas toquer parce qu'il y aura un chien, parce qu'ils ont une autre doctrine. Mais l'Internet permet d'y entrer. Aujourd'hui, avec l'Internet, une prédication comme celle-ci peut atteindre 1 million de personnes. Béni soit Dieu pour l'Internet. Alléluia. Lorsque l'Antichrist fait l'Internet pour préparer sa venue, Jésus récupère l'Internet pour préparer aussi sa venue. De la même manière que Noé avait utilisé les clous fabriqués par les fils de Caïn afin de bâtir l'arche, et Jésus a récupéré la technologie des Romains, la croix, afin de sauver le monde, au temps de la fin, Dieu utilise la technologie des fils du diable, l'Internet, afin d'évangéliser le monde. Et la Bible nous dit, cette parole atteindra les extrémités, et moi j'ajoute par l'Internet. Oh frères et sœurs, vous êtes la dernière stratégie de Dieu. Et là, je ne parle pas à tout le monde. Je parle à des vrais enfants de Dieu qui sont ici. Ici, il y a des vrais enfants de Dieu.
Oh, c'est vous qui m'encouragez à prêcher. C'est vous qui me donnez la force de me réveiller et de continuer à prêcher. Des gens qui pratiquent ce message dur et qui vivent dans la sainteté, qui vivent dans l'amour et qui sont passionnés des choses prioritaires. J'aimerais vous encourager. Continuez. Continuez, que rien ne puisse vous emporter, qu'aucun vent ne vous amène, que le monde devienne mauvais, vous restez bon, que les gens pêchent, vous sanctifiez-vous et prêchez l'évangile. Ne te laisse pas emporter, car ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés, et c'est par eux que l'évangile ira dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Nous sommes debout.